Chers amis du Voix TV, bonsoir, chers amis des grandes interviews, je vous salue, comme j'ai l'habitude de le dire, on se rencontre et puis on parle des sujets tous azimuts. J'ai un invité de taille ce soir, j'aime bien dire cette phrase-là, j'ai un invité de taille ce soir, venu spécialement d'Abidjan, fraîchement d'Abidjan, nouvellement d'Abidjan. Il a bien sûr décidé d'accorder sa première interview ici aux États-Unis à Ivoire TV, en l'occurrence à la personne de celui que nous appelons tous affectueusement Tonton Bouba. Bonsoir Tonton Bouba. Bonsoir. Bonne arrivée à New York, aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Alors, Tonton, comment ça va? On va parler d'abord de Tonton. Comment ça va? Je vais très bien. Je sors d'une fête des mères que j'ai organisée le 1er juin au Palais de la Culture. Il y avait 3000 mamans. Les marraines, c'était Anne Ouloto, Désirée, et puis Madame Touré Nassene, ma mère de Diené. Malgré la saison pluvieuse, les femmes sont sorties. On était à la 13e édition parce que ça existe depuis 1999. Et Dieu merci, on s'est bien amusé. Après, il fallait courir tout de suite parce que j'ai réservé le Palais de la Culture pour le 25 décembre pour le Fitini Show d'Abidjan. Il fallait que je écrive tout de suite à mes sponsors pour dire que je serai là avec les enfants à Abidjan le 25. Mais entre-temps, il fallait venir à New York pour le Fitini Show des enfants new-yorkais. Enfin, et je dirais américains, hein, voilà. Tonton, à un moment donné, on a eu tous un peu peur, parce qu'on avait pensé que Tonton, c'était fini. Mais là, vous remontez maintenant la pente avec toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Non, un homme n'est jamais fini. Hein? J'ai fini avec la RTI, j'ai été licencié, j'ai déjà dit ça dans sur votre antenne il y a 1 an. C'est pas parce que tu n'appartiens plus à une maison que tu es fini. Parce que ce que tu as dans ta tête t'appartient, personne ne peut te l'arracher. Donc, on ne peut jamais finir tant qu'on n'est pas couché. Hein. Donc, moi, je n'ai jamais passé un seul instant que j'étais fini. Je me suis dit, c'est des moments de perturbation, ce qui arrive à tout le monde, et ce qui est d'ailleurs bon dans la vie, ça vous permet de connaître les gens, les uns et les autres. Il y a eu des moments de perturbation, je l'ai connu, je l'avoue, mais avec les événementiels que je fais, Dieu merci, je suis toujours en activité. Le Fitini Show existe depuis 1999. C'est-à-dire qu'en tant qu'animateur à la télévision ivoirienne, quand j'avais mes temps libres, je faisais Fitini Show. J'ai quelquefois pris une année sabbatique. Donc je prends mon car à Massono, je vais à Daokro, à Bongwanou, à Gagnoua, Soubré, je tourne avec Fitini Show. Alors Fitini, c'est petit. Le show des tout petits, à Malinké. Vous savez, le mot Fitini, même un artiste. Il y a eu Fitini à l'époque, il y a un journal qu'on appelle Fitini. Donc, c'est un mot que tous les Ivoiriens emploient. Comme que vous soyez Corogoulais, que vous soyez Bété. Quand on dit Yako, c'est que quelqu'un a perdu un parent. Ouais, quand on dit Akwaba, ça veut dire bonne arrivée. Donc, il y a des mots comme ça en Côte d'Ivoire qui appartiennent à tout le monde. Moi, j'ai pris Fitini parce que c'était plus facile à prononcer. Et donc, voilà, je me porte bien. Voilà, Tonton, vous aviez tout à l'heure parlé de moments de perturbation que vous avez rencontrés. On sait qu'en Côte d'Ivoire, vous avez été un de ceux-là qui ont beaucoup aidé vos jeunes frères sur le plan artistique, sur le plan des planches, chanteurs, comédiens. Vous avez été là pratiquement pour tout le monde. Est-ce que vous avez eu le retour de la balle pendant ces moments de perturbation que vous avez rencontrés? Personne. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je me sens bien dans ma peau parce que, comme je disais, ça me permet de connaître certains artistes
Quand le mois de Ramadan arrivait, il m'envoyait un carton de lait, un carton de sucre. Mais je ne me rappelle pas de l'appel d'un seul, avoir dit tonton Yako, on te soutient. Mais dès qu'on a vu le spot de Bonne Fête Maman, hé vieux père, c'était pour te dire bonjour, comment ça va, tout autour. On a appris, certains même m'ont dit qu'il paraît que tu vis aux États-Unis maintenant, bien que tu es en France, mais tout ça pour masquer leurs choses. C'est Alpha Blondie qui m'a appelé quand m'a mis en chômage technique. Adama Daiko m'a appelé. Ouais, j'arrive à citer les noms, hein, pour vous dire quelques personnes. Puis bon, à la télé, 2 personnes m'ont appelé. Il y a Keita Madoussou et puis Keita Suleiman. À part ça, personne. Les gens pensent que vous êtes mort. Mais j'ai dit toujours aux gens aussi, qui a pensé que Kabla Bianca redeviendrait Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est comme ça la vie. Mais moi, je ne m'ennuie pas, je travaille pour le plaisir des enfants, pour le plaisir des mamans de Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je veux faire profiter de ma petite expérience ici à New York. Voilà. D'où vous est venu cet amour inébranlable pour les enfants? Comment ça, rapidement, comment ça naît? Ça n'a pas d'explication. Hein. Quand on aime quelque chose, c'est comme un chanteur, vous allez demander comment est-ce que vous êtes venu à la chanson, parce que vous chantez bien. C'est inné, le bon Dieu donne certaines choses. Moi, le bon Dieu m'a donné l'amour pour les enfants. Je veux dire, avant de faire la télévision, avec les enfants, j'ai animé pour la BCAO, j'animais les arbres de Noël. Parce que j'adore les enfants. Les enfants sont naïfs, c'est les anges de Dieu. Et avec les enfants, je me sens bien. Voilà. C'est-à-dire que si ce n'était pas un délit ou une perturbation de foyer qui fait beaucoup d'enfants, j'allais en faire. Autant que je peux. Parce que j'adore être avec les tout petits. Je m'y suis donné, j'ai donné même ma vie. Parce qu'à certains moments, je suis descendu en Superman, en hélicoptère, en direct à la télé. C'est des risques dans la vie. J'ai pris des motos, j'ai fait des cascades, je suis venu en plongée sous-marine quelquefois, des choses qui ne sont pas de mon métier, mais je fais ça, je porte ces accoutrements parce que ça plaît aux enfants. Je suis rentré en scène quelquefois avec des chevaux, un cheval peut déconner à tout moment. Hein. Bon, j'ai investi, j'ai des motos, des quads que j'ai achetés à quelquefois à faire des frais de millions. Et puis, il y a des spectateurs qui m'ont offert des choses. Je me rappelle, les premières chaussures clown que j'avais, c'est une dame qui venait de New York. Et comme c'était en hiver, c'était des chaussons pour les chats. Elle m'a donné. Et quand j'ai porté les enfants, ça arrive. Ça peut aller. Voilà. Une année aussi, il y a quelqu'un qui m'a apporté un pistolet à eau avec qu'on met sur le dos. Alors là, ça pulvérise la salle jusqu'à 20 mètres, 25 mètres. Je me rappelle, je te dis ça à la patte. Non, c'est un amour propre. Cela fait 6 ou 7 ans que je n'anime plus officiellement la télé avec les enfants. Et comme je vous dis, j'avais créé Fitini Show à côté. Je continue mon travail parce que je me dis, tout ne s'arrête pas à la télé, la vie continue. Et ça, les enfants me le rendent bien. Le 1er janvier dernier, j'ai fait un Fitini Show au Palais de la Culture. Malgré le drame que la Côte d'Ivoire a connu, vous avez appris les 63 morts pour le Stade de football, il y a eu 3000 enfants. On a fait le show avec eux. Voilà. Alors, tonton, ça fait en un an, ça fait la deuxième fois que vous arrivez aux États-Unis, ouais. Bien que vous soyez venu à plusieurs reprises. Bien sûr. Est-ce que c'est un clin d'œil vers les États-Unis? Oui, parce que
J'avais eu 10 ans comme visa. Les Américains ne donnent plus 10 ans, ils donnent 1 an. Et je travaillais, donc je n'ai pas pu en profiter. Et depuis 2006, j'ai acquis un terrain sur la route de Béjanville. J'en profite pour dire que s'il y a des investisseurs qui veulent m'aider, j'ai voulu marquer, justement pour montrer mon amour aux enfants, un centre aéré Tonton Bouba pour le bien-être des enfants. Mon argent de licenciement, j'ai 1000 mètres carrés et j'ai déjà occupé 350 mètres carrés où j'ai commencé à monter une bâtisse déjà. Donc, je veux dire, s'il y a des investisseurs, on pourrait faire des toboggans, vraiment, comme un centre aéré normal, des ballons gonflables. Donc, quand je viens aux États-Unis, c'est pour en parler à vous, à tous ceux qui me suivent sur ivoire.net. Et donc, je pense, c'est pour cette raison. Et puis, j'ai voulu découvrir cet État qui a un esprit que j'aime bien. L'union fait la force. C'est ça, les États-Unis. États-Unis, moi, j'aime bien l'expression. Autant nous, on se dévise. Vous savez que Tonton Bouba n'aime pas Germain. Germain pense que Tonton Bouba va manger dans son plat. Au lieu de dire grand frère, viens, on va faire quelque chose ensemble pour évoluer ensemble. Non, il pense que Tonton Bouba, bon, on est comme ça malheureusement. Et moi, j'aime bien l'esprit américain. Sur ce plan, c'est ce qui m'attire en venant ici. Et puis bon, je me dis, j'aime voyager aussi. Hein. J'ai voyagé du Japon à la Guadeloupe. J'ai fait tout le monde entier. Peut-être que je vais aller maintenant vers l'Afrique du Sud pour aller découvrir. J'aime le voyage. Voilà. Moi, j'aime beaucoup voyager, j'aime découvrir. C'est pourquoi je viens aux États-Unis. Et puis bon, les gens sont sympas, ils me le rendent bien. Quand je viens, je passe 3 semaines. Cette fois-ci, c'est 1 mois. Voilà, je m'amuse. Ça me permet de comprendre certaines choses, de voir certaines choses. On ne finit jamais d'apprendre. Alors, tonton, avant Fétini Show, nous allons en venir tout à l'heure. Vous avez été invité par votre jeune frère, Ismaël Cissé. Oui. À l'occasion du 5e dîner gala de l'association des ressortissants de Marcory. Un mot pour cette organisation? Ah bon, Ismaël, c'est l'un de mes derniers petits frères. Nous nous estimons bien. Et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé l'année dernière, certaines personnes parlaient de lui et je ne savais pas que c'est de lui on parlait. Et tout le monde lui a donné, je veux dire, une bonne carrure, un tempérament sérieux dans ce qu'il fait. Je me dis, si je peux lui apporter ma modeste contribution dans ce qu'il fait, il faut le faire. Et donc, je pense que l'esprit de Marcory est une bonne chose. Et il faudra à mon sens, comment on appelle ça, l'étaler à d'autres associations pour plus tard former une grande association ivoirienne. Moi, j'étais en France de 78 à 85, j'animais les spectacles ivoiriens. Mais aujourd'hui, vous allez dire, on va vous dire, bon, déjà dans la zone d'Odiéné, on va dire, les amis de Samatigila font une fête, les amis d'Odiéné font une fête, les amis de Béléban font une fête, ou bien quand on partit dans la zone de Diokou où je suis né, on va dire ceux de Bangolo, les guerriers de Bangolo, les Wabé de tant. Moi, ça me dérange un peu ça. Alors que dans Marcory, on trouve des Kouassi, des Koulibaly, des Tano, des séries, des Lagos, on trouve du tout. Et moi, c'est cet aspect qui m'intéresse. Et pire, aujourd'hui même, vous allez entendre famille Touré, famille tant. Mais pourquoi se diviser alors que, comme je l'ai dit l'année passée, on est dans un pays où on nous donne l'exemple toujours qu'il faut s'unir. Et moi, j'encourage nos amis de Marcory qui, au-delà des actes qu'ils posent en Côte d'Ivoire, c'est un bon esprit de se retrouver sans tribalisme, sans savoir qui fait quoi, sans savoir qui fait quel métier, mais l'esprit de se retrouver pour construire quelque chose. Moi, sans cela, j'invite tous les frères ivoiriens qui sont là à faire autant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits groupillons, mais il est bon que de plus en plus qu'on se retrouve ensemble pour créer ce genre de choses. Et moi, j'encourage les amis de Marcory. Alors, tonton Bouba, Fétini Show version New York. Alors, Fétini Show version New York, ça va être le grand bel. Alors, j'invite tous les enfants à venir. Alors, chers tout petits, chers parents, traduisez pour eux, tu le feras tout à l'heure. Venez déguiser.
Batman, Spider-Man, quoi encore, Robocop, et même déguisé dans les tenues de chez nous, vous pouvez venir en baoulé, en sénoufo, en congolais, même si vous voulez en mauritanien, tout ce que vous voulez, venez parce que j'ai envie qu'on ait un esprit carnavalesque à l'ivoirienne, qu'on s'amuse. Venez avec des sifflets, avec des trompettes, on va faire du bruit. C'est le début des vacances. Si vous avez des pistolets à eau, venez, parce que moi-même je viendrai, on va se mouiller juste la scène. On va s'amuser. Chez les parents, déguisés en chat, en lion. Vraiment, il faut que les enfants partent à 20h, que dans la voiture déjà ils commencent à ronfler, qu'ils commencent à dormir. Donc, je vous invite, je vous en prie, c'est une grande première. Certains parents m'ont dit, ah écoutez, on ne sait pas où envoyer nos enfants, c'est l'occasion. $10, vraiment, c'est donné à tout le monde. Si vous avez souvent, en Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire, certains parents, c'était devenu un toc. Si tu ne travailles pas à l'école, je ne t'envoie pas chez tonton Bouba. Arrivé à moi, c'était comme ça. Donc, chers parents, il faut que cette fête soit une réussite. Et pour que ce soit une réussite, il faut que vous amenez vos enfants. N'hésitez pas, venez, on va s'amuser. Je serai avec Christelle Yesso. J'espère que toi tu seras là pour la traduction parce que comme je ne maîtrise pas l'anglais, on va traduire, on va s'amuser. Et puis avec les enfants aussi, il y a un langage universel. Il y aura des petits cadeaux. On va faire saut à la corde. On va faire la chaise musicale. On va faire concours de danse comme à Abidjan. On va faire Miss New York. Vous voyez, tous les jeux qu'on fait, on va faire tir au but. On va déposer une chaise, les enfants vont tirer, on va siffler, on va s'amuser le maximum possible. Et donc, j'invite ces parents à venir parce que j'espère que j'attends au moins 500 personnes. S'il y a 500, s'il y a 1000 personnes. À Abidjan, on travaille avec 3000. Vous comprenez, pour que je me défonce ce jour-là aussi, il faut que j'ai 500 au moins pour me sentir vraiment bien parce que tu es un animateur, quand tu as 3 personnes, ça tue. Donc vraiment, je vous invite, n'hésitez pas, c'est de 14h à 20h. On va les amuser, on va les occuper. Et puis en dehors surtout, en dehors, ça c'est très important, en dehors du fait que les enfants viennent s'amuser, il faut que les parents sachent que c'est bon que toi tu as des enfants, qu'ils puissent connaître les enfants de Cissé, de M. Lago qui est, je sais pas, à Brooklyn, ou de M. Mamadou qui est, je ne sais pas où. Voilà, quand les enfants vont se côtoyer, ah mais on n'est pas d'Ivoiriens ici. Moi en 2007, j'ai été invité en Italie. L'ambassadeur m'a dit à l'époque que c'est pour la première fois qu'il voit 10 enfants, enfin plus de 10 enfants ivoiriens réunis dans un endroit. Parce qu'il faut que vos enfants se connaissent entre eux. Parce que vous-même, vos enfants ne se connaissent pas. Parce que quand tu vas chez Cissé, tu vas seul. Quand lui vient chez toi, il vient avec sa femme. Les enfants vont chez les voisins. Mais il est bon que vos enfants se frottent entre eux. Ça, c'est l'optique aussi. Et c'est ce qui va faire que la nation ivoirienne va être créée aussi. J'en reviens à ça. Vous voyez, c'est ça qui va faire que la nation, parce que les pépinières, nous encore, ça va, on peut parler, on peut se comprendre. Mais les enfants qui montent, s'ils doivent suivre ce qu'ils entendent aujourd'hui, on va vers la division que l'unification. Donc, on va venir, on va s'amuser, vos enfants vont s'amuser, ils vont se connaître entre eux. Même si on s'amuse 1h30 ou 2h ou 3h30, je pense que ce sera une bonne chose. Donc, vraiment, je les invite. What
Tonton Bouba vous invite, comme il a si bien dit, l'adresse c'est 151 West 136th Street, c'est ici à Harlem. C'est le dimanche 30 juin, Fitini Show version New York. Comme Tonton Bouba le disait tout à l'heure, c'est la première édition. Bien sûr, quand on parle de première édition, Tonton Bouba, ça veut dire qu'il y aura deuxième édition, troisième édition. On va essayer de pérenniser la chose. On espère. Et vous savez, les éditions suivent parce que la première édition a réussi. Moi, j'ai été humblement le premier à prendre la fête des maires du calendrier pour en faire une fête. Depuis 1999, aujourd'hui, les mairies en font, la présidence en fait, tout le monde en fait. Ben, c'est moi qui ai démarré. Alors, comme on a toujours dit, Tonton Bouba a toujours copié, mais jamais inégalé. Bon, enfin ça, ça, je vous laisse dire. Donc, je pense que ceux qui organisent ça, il faut les encourager. Il n'y a aucune idée mercantile derrière. Moi, ça me fait des vacances, on s'amuse. Si ça marche, peut-être qu'on aura fait pour les enfants de Washington, on pourra faire les enfants de, je ne sais pas où, Boston, je ne connais pas vos endroits ici, ben, on pourra les organiser. Moi, je pourrais prendre... Je n'ai plus d'engagement de fonctionnaire. C'est-à-dire, si on fait le 30, que vous demandez qu'on fasse le 7, parce que vous n'êtes pas là, c'est-à-dire qu'on fera le 7. On va prolonger le billet d'avion. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Ivoire TV. Mais ce que je tiens, je tiens, maquillez-vous. Achetez des sifflets pour vos enfants, des trompettes. Venez avec des chaussures bizarres. Venez vraiment comme au carnaval. Habillez, parce qu'on va faire un concours de déguisement. Concours de déguisement moderne, concours de déguisement traditionnel. C'est-à-dire ceux qui vont s'habiller en Batman, Superman, on va faire leur concours, ils auront un cadeau. Ceux qui vont s'habiller en tenue Yoruba, Maleke, Wabé, Senfo, etc., auront leur cadeau. On va faire un concours de danse des filles qui va gagner, concours de danse des garçons. On va confronter les deux premiers pour savoir qui gagne. Et puis, on va faire un saut à la corde. Les enfants vont compter en anglais, 1, 2, jusqu'à on va arriver où l'enfant pourra s'arrêter. Et puis, voilà, on va s'amuser. On va s'asperger les pistolets à eau. Vraiment, venez avec tout ce que vous avez comme gadget pour vous amuser ce jour-là. Je vous demande pardon, venez. Tonton Bouba vous demande pardon, venez, sortez vos enfants, venez avec Parce que si vous ne venez pas, je dis... On va vous faire ça, hein, cher oui, ben voilà, cher parent, Tonton Bouba va le faire. Venez, allons tous soutenir Tonton Bouba. C'est Fitini Show version New York, c'est la première édition, pourquoi pas. Tonton Bouba l'a si bien tout à l'heure. Ça sera la copie conforme de ce qui se passe toujours à Abidjan, ce qu'il a toujours fait. C'est un show qui sera dédié pour les enfants. Bien sûr, les parents devraient les accompagner et la fête sera belle. Parce que bien sûr, on parle toujours des enfants, mais les parents aussi prennent belle part. Oui, bien sûr, mais prennent leur ticket aussi. Voilà. L'adresse, c'est 151 West 136th Street. C'est ici à Harlem, le dimanche 30. Venons, allons tous. Moi, j'y serai, Tonton Bouba l'a dit. Mais je vais garder moi mon déguisement, ça serait spécial. D'accord. Je ne vais pas avancer maintenant. D'accord, mais j'aurais voulu une version anglaise pour le déguisement à nos chers parents. Voilà. Dear parents, we have a pleasure to have Tonton Bouba with us here. Yes. And he would like all the kids to be here on June. Yes, it's very serious now. Sunday, June 30th. Yes. The address is 151 West 136th Street. Yes. And each kid got to come with a costume. You got to make sure you bring your costume. It could be Batman, Robin, Superman, everything. Your water gun, your big shoes, fat shoes, and traditional, your traditional clothes, your modern clothes, and all this stuff. Because it's going to be a tournament. It's going to be a competition. Carnival. Everybody got to be there. It's going to be a carnival spirits. A lot of gifts to take home. So please make sure that you bring all your kids because Tonton Bouba is here with us in New York. C'était Germain Kwasi. Bonsoir, Tonton Bouba. Je suis heureux de t'avoir mis à l'école. Je suis heureux de t'avoir mis à l'école. Merci, Tonton Bouba. Dormez bien. Comme je le disais, Tonton Bouba, c'est sa première interview ici à New York, interview qu'il a pris le plaisir et surtout le respect d'accorder à votre télévision préférée, Ivoire TV. Merci de la considération, Tonton Bouba. Bien, merci. Voilà. C'est pour vous, bye.
They all wanna learn how to do this, so I'ma take you right through this. I thought the dance is the movement, so when you jump on the floor, better use it. First step is a step, step. You can move to the right, to the left, left. You can even freestyle when you step, step. Put your hands in the air and you rap, rap. So go, go, go. Twist your fingers, you can wave and say hello, low, low. Quelle est celle-là? Attends, 2, 4, 6, 7. Quelle est celle-là, la 7e? Levez les mains. On a dit déguisement tenue traditionnelle. Qu'est-ce que tu penses que c'est celle-là, la 7e? Dodo Kala, comment s'appelle celui-là? Dodo Kala, comment s'appelle celui-là? Dodo Kala, comment s'appelle celui-là? La fille de Madame Kanato vient de nous rejoindre. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.